Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue toujours dans notre grand chapitre Spanning Tree. Donc là on va voir le protocole RSTP, le Rapid Spanning Tree, donc une version qui est inspirée du protocole Spanning Tree. Alors donc on va commencer par une introduction. On va voir le fonctionnement du protocole RSTP, on va essayer de le comparer avec le protocole qu'on a détaillé avant, donc le protocole standard STP avec la norme 802.1d et on va finir par un lab. Alors donc, comme on a déjà vu le protocole STP, donc avec la norme 802.1d qui a été conçue à un moment où la reprise de la connectivité après une panne, après un port qui va tomber en down ou bien carrément un switch qui tombe en down. Donc on a vu dans un délai environ de 50 secondes, d'accord. Donc alors ce laps de temps était considéré comme des performances adéquates, mais avec l'arrivée de routage niveau 3, donc si on va juste revoir notre modèle campus basé en couche, donc l'accès distribution et corps, donc il faut savoir qu'actuellement, donc il y a des infrastructures réseau, on a carrément du niveau 3 ici qui tourne entre l'accès et la distribution, donc carrément du routage. Routage, ça veut dire un protocole de routage. Donc après, on a une grande partie routage. Donc on va voir le protocole OSPF, UIGRP. Donc il y a des infrastructures où ils ont implémenté un protocole de routage carrément entre l'accès et la distribution. Ça veut dire pas de protocole niveau 2, pas de STP. Donc STP, c'est un protocole niveau 2. D'accord? Alors, donc, à l'arrivée du routage entre l'accès et la distribution, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont développé un protocole inspiré du protocole STP, sauf qu'il est plus rapide. Donc, rapide, ça veut dire quoi? C'est par rapport au temps de convergence. Donc, le RSTP avec la norme 802.1d, donc ça fonctionne exactement de la même manière comme le protocole STP, donc le 802.1d. D'accord? Donc le principe, la terminologie reste toujours la même. Donc la plupart des paramètres ont été laissés inchangés de sorte à ce que les utilisateurs ou bien les administrateurs réseau, donc qui sont déjà familiarisés avec le protocole STP standard 802.1d, peuvent rapidement et facilement configurer le nouveau protocole RSTP. Alors, donc la norme qu'on va découvrir aujourd'hui, donc c'est la norme 802.1, c'est 802.1w. Donc avant, on a vu la norme 802.1d pour le protocole STP basique. D'accord? Donc ça, c'est le STP. Alors, donc pour cette partie, donc RSTP, c'est la norme 802.1w. Donc tout ce qui commence par 802.1w. Donc tout ce qui commence par 802 quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un protocole standard. D'accord? Pour le moment, on parle du protocole standard. Après, on va voir ce qui est propriétaire à Cisco. Donc, la terminologie reste toujours la même. Donc, on ne va pas redétailler puisqu'on les a vus en détail dans le protocole Spanning Tree. Donc, il y aura toujours une élection du switch qui va être le chef. Donc, on a appelé route bridge. Après, donc au niveau des switches non route bridge, on va prendre switch par switch. Donc, chaque switch, il va choisir le meilleur chemin qui mène vers le route bridge en se basant sur quoi? Sur le coût. Et le coût, il est calculé par rapport à quoi? Par rapport à la somme des bandes passantes. Et pour chaque bande passante, on a vu qu'on a un coût. Exemple, le 100 mégas, le coût c'est 19. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième process. Le troisième process, c'est de casser les boucles. D'accord? Donc c'est de bloquer des ports. Donc il y a des segments qui vont être bloqués. Et le but, toujours, c'est d'avoir un seul chemin de n'importe quelle source vers n'importe quelle destination. Donc si on revient à notre schéma, le but ici, par exemple, à partir de ce switch d'accès, comme j'ai plusieurs chemins qui mènent vers d'autres switches, d'accord, le but c'est quoi? C'est d'avoir un seul chemin à partir de n'importe quel switch vers un autre switch, d'accord? Tout ça après la convergence du protocole Spanning Tree. Alors, comme on l'a vu avant avec la fonctionnalité Port Fast, donc c'est un outil pour améliorer les performances du protocole 802.1d. Donc, on a vu le Port Fast, le but,
c'est de rendre encore le protocole 802.1d basique plus rapide, d'accord, en isolant le protocole Spanning Tree à partir des end users. Donc on a vu que ça donne plus de performance à notre réseau. Mais ça reste toujours des configurations de plus. Ça veut dire que l'administrateur, il doit configurer en plus. Donc on a le Spanning Tree qui tourne par défaut, et après c'est à l'administrateur de faire du tuning, d'accord. Donc comme le port fast qu'on a vu, d'accord. Donc c'est une configuration supplémentaire, sachant que il y a d'autres fonctionnalités. Donc une fonctionnalité qui s'appelle Uplink Fast et le Backbone Fast. Donc tout ça, c'est des outils ou bien c'est des configurations de plus que l'administrateur, donc le Backbone Fast. D'accord? C'est un petit peu comme c'est comme le port fast. Ça veut dire que l'administrateur, il doit encore améliorer le protocole Spanning Tree. Sachant que l'amélioration avec cette norme 802.1w, ce qui est bien, c'est que ces fonctionnalités sont intégrées dans le protocole 802.1w, le Rapid Spanning Tree. Donc ce qui est bien, c'est que de 1, on a moins de temps de convergence. Et donc toutes ces fonctionnalités, tous ces outils sont intégrés par défaut au niveau de cette norme 802.1w. Donc là, on peut dire que le 802.1w peut être considéré comme une évolution du protocole 802.1d. Maintenant, si on veut comparer avec le protocole, si on veut comparer les deux protocoles, donc 802.1d STP et RSTP 802.1w, donc on va commencer par la notion de rôle. Donc dans le STP standard, on a vu qu'il y a 3 rôles. Donc il y a le port route, il y a le port désigné, il y a le port non désigné qui est dans l'état blocking. D'accord? Alors pour le RSTP, on a 4 rôles. Donc le premier rôle, ça reste toujours le même, c'est exactement la même chose, le port qui mène vers le route bridge, ou bien qu'on utilise pour aller au route bridge. Le port désigné qui permet de forwarder la data, ou bien d'envoyer les données. Alors par contre, pour le port désigné qui est bloqué, on a 2 rôles différents. On a le port alternative, et on a le port backup. Donc les deux, ils sont toujours dans l'état blocking, d'accord. Après, donc pour le port alternative, c'est l'équivalent du mode non désigné dans le STP standard. Et le port de plus qu'on a ici, c'est le port backup. Alors si on revient à notre schéma, juste pour expliquer cette notion de port backup, donc ça concerne les ports qui vont vers le haut, ce qu'on appelle les uplinks. D'accord, les liens qui vont vers le haut. Donc, si j'ai par exemple ce port, il est en route port, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet utilisateur envoie des données, ça passe par ce port et ça va vers l'extérieur, d'accord? Ou bien peut-être vers d'autres machines. Alors, avec le RSTP, donc si on a un souci au niveau de ce port, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça bascule d'une manière direct au niveau du deuxième port qui est en backup, s'il est en backup, d'accord? Et donc ça permet de faire quoi? Ça permet de gagner en temps de convergence. Contrairement au protocole 802.1d, si on a un souci au niveau d'un port, donc il faut attendre les 50 secondes, entre les 30 et 50 secondes pour avoir une convergence réseau et pour que le ping reprend, d'accord? On a vu les tests avec des pings. Donc par contre avec le 802.1w, donc si on a un souci au niveau d'un route port et un port qui est backup, donc ça bascule directement sur le deuxième port, d'accord? Ça permet de gagner beaucoup de temps pour la convergence. Et ça justement, le port backup, donc si on revient à notre schéma, donc ça c'est l'équivalent de configurer cette fonctionnalité qui est le backbone fast. Donc au niveau du STP, si on veut avoir ce comportement, ça veut dire si j'ai un problème au niveau du route, j'aimerais bien que ça bascule directement au niveau d'un deuxième port, sans attendre toute la convergence réseau. Il faut configurer le backbone fast, d'accord? Par contre, pour le 802.1w, donc c'est une fonctionnalité qui est intégrée, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a le port backup. Si on a un souci, ça bascule directement. Alors maintenant, concernant les états, donc si on veut revenir au protocole
STP. Donc on a vu qu'il y a combien d'états pour le STP standard. Donc il y a l'état blocking, il y a l'état listening, 15 secondes. Donc on a vu que ça prend 15 secondes en moyenne. Après il y a l'état learning, donc apprentissage, ça prend 15 secondes. Et après l'état forwarding. Donc au final, on a combien d'états pour le STP standard? Donc on a 4 états. Donc blocking, listening, learning et forwarding. Maintenant pour le protocole 802.1W, le protocole RSTP, donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont fusionné l'état blocking et l'état listening en un seul état qui s'appelle discarding. D'accord? Après, on a toujours l'état, ça permet déjà de gagner beaucoup de secondes. Hein, d'accord? Et après, on a l'état learning qui est resté tel qu'il est. Et après, on a l'état forwarding. Donc, au final, on a 3 états pour le protocole RSTP. Donc, on a l'état discarding. Donc, c'est le fusionnement de l'état blocking et listening, l'état learning et l'état forwarding. Alors, maintenant, on va passer à la partie configuration. D'accord? Donc là, on va utiliser des switches Cisco. Maintenant, on ne va pas parler du protocole 802.1W. Donc 802.1W, plutôt, on va parler de la version du même protocole qui est propriétaire à Cisco, puisqu'on va utiliser des switches Cisco. Donc là, le protocole, il s'appelle PVRST+. D'accord? Alors, on a toujours le R pour le Rapid Spanning Tree. On a le plus pour dire que c'est propriétaire à Cisco. Par contre, là, on a toujours la lettre V. Et V, c'est pour VLAN. Donc, exactement comme on l'a vu dans le protocole PVST, propriétaire à Cisco. Donc, pareil, il y a une version qui est propriétaire à Cisco pour la norme 802.1W. Donc là, on va l'écrire de côté pour que ça soit clair. Donc, 802.1W. Donc, la version propriétaire à Cisco, c'est le PER VLAN Rapid Spanning Tree, le PVRST+. Donc c'est le PVRST+. Donc ça, c'est la version propriétaire à Cisco. Donc ce qui est bien dans ça, c'est que Cisco, ils ont injecté cette notion de VLAN et on l'a vu en détail, d'accord, pour le STP standard. Le but, c'est quoi? C'est pour faire travailler les deux switches de distribution, d'accord? Dans le cas, on a plusieurs VLAN. Donc, un switch qui va être route bridge pour une partie de VLAN et le deuxième qui va être route bridge pour le reste des VLAN. Maintenant, on va voir les commandes qu'il faut taper. Sachant que par défaut, on l'a vu, donc pour les switches Cisco, le spanning tree est activé. C'est quel mode qui est activé par défaut? C'est le PVRST, d'accord? Le protocole qui est une amélioration de ce protocole 802.1D qui est propriétaire à Cisco. Donc c'est le PVST, d'accord? C'est le Per VLAN Spanning Tree qui est activé par défaut. Donc nous, le but c'est quoi? Donc on va essayer d'utiliser le même lab qu'on a utilisé avant pour le protocole PVST. Donc on va configurer, on va activer le RSTP ou bien le PVRST au niveau de tous les switches. Donc les switches d'accès et les switches de distribution. Alors donc la commande, c'est qu'il faut rentrer en mode configuration globale. Après taper juste une seule commande. Et ce qui est bien, c'est que c'est très facile à activer ce protocole PVRST+. Avec une seule commande, Spanning Tree mode rapide PVST, et le protocole est activé. Alors, donc, ce qu'on va faire, alors, deuxième commande, donc ça c'est une commande qu'on a déjà vue, donc c'est pour voir tout ce qui est output du protocole Spanning Tree par rapport à un VLAN. Donc ça c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on a des instances séparées de VLAN. Donc ça veut dire si j'ai 10 VLAN, donc j'ai 10 instances Spanning Tree qui sont indépendantes, d'accord? Donc chacune travaille indépendamment par rapport aux autres. Alors donc on va utiliser la même topologie qu'on a déjà utilisée pour le protocole PVST. Donc pour vérifier,
On rentre par exemple, on prend un switch de distribution, le DSW1. Donc on va commencer par ce switch. Alors enable, si je vais taper une commande show spanning tree summary, donc c'est la commande qui vous permet de savoir j'ai quelle version qui est activée au niveau de mon switch, quelle version de spanning tree. Donc là on le voit, c'est le PVST, c'est le mode qui vient par défaut. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, on va activer le Rapid Spanning Tree avec cette commande. Donc on vient de voir Spanning Tree mode Rapid PVST. Alors, donc on rentre en mode configuration globale au niveau de notre switch. Donc Spanning Tree mode. Donc si je vais faire point d'interrogation, donc vous avez le choix entre PVST, Rapid PVST, sachant qu'il y a notre protocole. Donc là c'est Packet Tracer, mais si vous allez au niveau d'un vrai switch et vous allez taper Spanning Tree mode point d'interrogation, il va vous donner la main d'activer même un troisième protocole qui s'appelle MSTP. D'accord? Et ça c'est des choses qui sont abordées dans le cours switching avancé. Donc nous, ce qui nous intéresse pour notre lab, c'est le Rapid PVST. Alors, on va l'activer au niveau de ce switch. Donc là, vous voyez les ports qui changent d'état, c'est normal, une convergence spanning tree. Donc je vais au niveau, alors nous, on va travailler au niveau des 3 switches, hein, d'accord? Ou bien des 4 switches, on peut même utiliser le deuxième switch de distribution, plus ces 2 switches-là. Donc je vais l'activer au niveau du deuxième switch de distribution, donc enable. Alors je rentre en mode configuration, spanning tree mode rapide PVST. Alors je vais au niveau des 2 switches d'accès. Donc on va commencer par l'ASW1, enable, conft, spanning tree mode rapide, et on l'active au niveau du deuxième switch d'accès. Enable, conft, spanning tree, mode rapide PVST. Donc on va attendre juste quelques secondes. Donc le temps qu'il y ait une convergence spanning tree. Donc si on fait un show spanning tree VLAN 1, parce qu'on est sûr qu'il y a le VLAN 1. Alors, donc là on voit bien que les ports ils sont toujours dans l'état learning. Ça veut dire qu'il y a toujours de la convergence spanning tree ou bien rapid spanning tree. Alors c'est toujours dans l'état learning. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas encore la convergence spanning tree. Donc là quand on voit tous les ports dans l'état forwarding, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon, il y a une convergence spanning tree. Alors donc là c'est pour vous dire que pour les gens qui travaillent au niveau, avec le protocole STP PVST basique, donc si vous basculez sur le rapid spanning tree, ça va être très facile pour vous. Pourquoi? Parce que si vous remarquez cette commande, quand on tape cette commande, c'est exactement le même affichage pour le PVST. Donc on a la première partie qui concerne le route bridge, la deuxième partie qui concerne le switch lui-même, et la troisième partie, c'est les ports ou bien les interfaces qui participent dans le protocole spanning tree. Donc là, comme c'est des ports qui appartiennent au VLAN 1, donc on les voit ici. Donc l'interface 01 et l'interface 02. D'accord? Alors, on voit toujours la phrase qui nous dit que le switch il est route bridge. Donc là, par chance, on est tombé sur le switch qui est route bridge, c'est la SW2. D'accord? Donc c'est le switch qui est route bridge pour le VLAN 1, j'insiste. D'accord? Parce que on peut changer, on l'a vu. Si je veux forcer un autre switch pour qu'il soit route bridge pour un VLAN, il faut changer quoi? Il faut changer la priorité. D'accord? Alors, donc, si je veux forcer maintenant le switch par exemple, on a vu que côté design, l'idéal c'est d'avoir les 2 switches de distribution comme route bridge pour les VLAN. D'accord? Alors juste à titre d'exemple, si je prends ce switch, je veux le mettre en route bridge. Donc la commande c'est spanning tree VLAN 1, priorité. Alors ça doit être un multiple de 4096.
Donc je vais mettre la valeur la plus petite, donc Spanning Tree VLAN priorité 4096. Donc pourquoi je tape ces commandes? C'est pour vous montrer que c'est exactement les mêmes commandes qu'on a utilisées précédemment pour le protocole PVST. D'accord? C'est pour vous dire que c'est très facile de basculer du protocole PVST vers le Rapid Spanning Tree. Alors, si je vais faire un show spanning tree pour vérifier s'il est root bridge pour le VLAN 1, effectivement, donc on le voit qu'il est root bridge maintenant pour le VLAN 1. D'accord? Donc, si je reviens au niveau du switch 2 qui était root bridge, la SW2 qui était root bridge, maintenant il n'est plus. Pourquoi? Parce qu'on a forcé ce switch de distribution pour qu'il devienne root bridge. Alors maintenant, juste une dernière chose, c'est que on peut configurer un switch avec du RSTP et un autre switch avec du STP, d'accord? Donc ce qui est bien, c'est que c'est compatible. Et si on va par exemple, comme on a configuré le RSTP au niveau des 4 switches, donc si je prends un des deux switches qui est toujours en mode PVST, on va le vérifier. Si on fait un show spanning tree Samaré, c'est pour voir quelle version est activée. Donc là, on voit bien que c'est le PVST qui est activé, d'accord? Et si je vais au niveau du switch de distribution, par exemple ce switch, et comme on a activé le Rapid Spanning Tree, donc on le voit bien ici, c'est le mode Rapid PVST qui est activé. Mais si on vérifie avec la commande show Spanning Tree, on va voir, même si on n'a pas activé le RSTP, il arrive à communiquer avec un switch avec du Rapid Spanning Tree. Donc si je fais un show Spanning Tree VLAN 1 par exemple, donc là on voit bien que pas de souci, d'accord? Donc on voit bien que le protocole, le switch, il participe dans le protocole Spanning Tree et pourtant il n'est pas configuré avec le Rapid Spanning Tree, d'accord? Et donc là, on peut voir même le port route, c'est quel port? C'est le 01, d'accord? C'est le 01, et théoriquement, normalement, c'est ce switch. Si on fait un show CDP neighbor, juste pour confirmer, show CDP neighbor, donc là, on voit bien que le fast 01, il va vers quel switch? Il va vers le DSW1, ce switch-là qu'on a forcé en root bridge. Alors, donc, conclusion maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une compatibilité entre les protocoles, alors si je reviens à notre schéma, donc il y a une compatibilité entre le protocole 802.1W et le 802.1D. Donc là on parle de normes standards, mais si on veut parler des protocoles propriétaires de Cisco, c'est plutôt dire il y a une compatibilité entre le PVRST+ et le PVST+. Donc le protocole qui est l'équivalent à cette norme 802.1D, et ça c'est le protocole qui est équivalent à cette norme 802.1W. Donc il y a une compatibilité entre les deux protocoles propriétaires à Cisco. Donc le Per VLAN Spanning Tree et le Rapid Spanning Tree. Maintenant si on veut confirmer ça avec un petit test, donc ce qu'on va faire, on a les 4 switches qui sont configurés en RSTP, en Rapid Spanning Tree propriétaire à Cisco. Donc là, je vais le désactiver, je vais le remettre au protocole initial, donc le protocole PVST. Et après, ce qu'on va faire, on va faire un ping à partir de ce PC vers ce PC qui appartient au même VLAN, donc ça doit marcher. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le comportement du protocole Spanning Tree, d'accord? Si ça marche pas, ça veut dire qu'il y a un protocole Spanning Tree. Si tout est configuré, bien sûr, au niveau des deux cartes réseau, au niveau des deux PC. Alors, donc, je vais au niveau de ce switch et je vais réactiver le protocole qui vient par défaut. Donc, le Spanning Tree mode. Alors, point d'interrogation, c'est PVST. D'accord? Donc, un changement de topologie qui va se faire. Donc là, on voit même les ports. Et on peut même le vérifier avec la commande. Donc, on voit l'état listening, l'état... Alors, maintenant, on va juste vérifier les adresses IP, si c'est bien configuré pour les deux PC. Donc là, j'ai un 10.10.1. Et au niveau du deuxième PC, donc il doit être dans le même réseau. On va juste vérifier. Donc c'est 10. Alors c'est 10.
10.10.2 avec un masque 3 fois 255. Alors, maintenant, on va attendre la convergence Spanning Tree. Normalement, c'est bon. Alors, si je vais taper la même commande, ok, apparemment, tout va bien. Donc, on va juste vérifier au niveau de ce switch. Donc, c'est bon. Donc, on a le route, le port qui est route, qui mène justement vers ce switch qui est route bridge. Alors, je vais essayer de faire mon test de ping. Donc, je vais pinguer le 10.10.10.2. Voilà, donc le fait que ça marche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de souci Spanning Tree, ça veut dire que la data, elle passe effectivement. Donc ça passe par ce switch, parce qu'il est route bridge, donc le ping, ça sort de ce PC, ça va vers ce switch. Le switch d'accès va l'envoyer à travers ce chemin vers le switch de distribution, parce qu'il est route bridge. Ça va vers le deuxième switch, et vers la destination, vers le PC numéro 3. Donc là, ça veut dire que tout est bon pour le Spanning Tree, bien que les trois sont configurés avec le Rapid Spanning Tree, et ce quatrième switch, il est configuré avec le Spanning Tree basique. Voilà, donc on vient de finir, donc là on finit notre chapitre RSTP. Pour le module Spanning Tree. Donc on a commencé par une petite introduction, juste pour faire un petit refresh du protocole Spanning Tree 802.1d. Donc on a vu le fonctionnement du protocole RSTP. Donc on va dire à 80% c'est exactement la même chose comme le protocole Spanning Tree, sauf que donc il y a juste des petits changements par rapport à la notion de rôle et d'état. Donc on a vu par exemple pour l'état, pour les états, on a un état de plus. Donc si je reviens juste à ce slide, donc la notion d'état, on a cet état donc qui fusionne l'état blocking et l'état listening. On n'en parle plus de listening. Donc le discarding, c'est blocking plus listening. Après on a toujours l'état learning et on a l'état forwarding. Donc pour les rôles, ça reste exactement la même chose, sauf qu'on a un état de plus ou bien un rôle de plus, c'est le backup. Donc c'est l'équivalent de la fonctionnalité backbone fast qui est intégrée dans le RSTP. D'accord? Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de configurer plus que le RSTP. C'est juste une commande qu'il faut taper au niveau du switch et le protocole est activé, plus les fonctionnalités qu'on a l'habitude de configurer manuellement pour le protocole STP, et c'est ce qui fait justement la différence si on veut les comparer. Donc tout simplement, c'est de dire le RSTP il inclut des fonctionnalités que au niveau STP on doit les configurer manuellement. Donc on a fini par un petit lab, en configurant le protocole RSTP ou bien en activant le protocole RSTP. Pour finir, on a fait un test de compatibilité entre les deux protocoles. On a vu que c'est bien compatible avec le ping entre les deux PC. Alors je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine. Ciao.